Si Mbappé me demande de partir, je partirai. Cette phrase d'Álvaro Arbeloa choque tout le monde. Ça veut dire quoi? Que Mbappé a déjà plus de pouvoir que l'institution. Au Real Madrid, personne n'a jamais été au-dessus du club. Même Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Mbappé est le centre du projet. Star mondial. Leader. Symbole du futur. Mais attention, donner trop de pouvoir à un joueur peut fracturer un vestiaire. Question finale. Le Real Madrid contrôle-t-il encore son destin? Ou est-il déjà entré dans l'ère Mbappé? Dis-moi en commentaire. Mbappé au-dessus du Real, oui ou non? La phrase attribuée à Álvaro Arbeloa, « Si Mbappé me demande de partir, je partirai », a immédiatement provoqué une onde de choc dans l'univers du Real Madrid. Ce n'est pas une déclaration anodine, encore moins lorsqu'elle vient d'un homme profondément lié à l'institution madrilène, ancien joueur respecté et symbole de loyauté envers le club. Ces mots suggèrent, volontairement ou non, un changement profond dans l'équilibre du pouvoir interne. Au Real Madrid, l'histoire a toujours été claire. Le club passe avant tout, avant les joueurs, avant les entraîneurs, avant les légendes. Même des icônes comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Zidane n'ont jamais été officiellement placés au-dessus de l'institution. C'est précisément pour cela que cette phrase dérange. Elle donne l'impression que Kylian Mbappé, nouvel homme fort du projet sportif, disposerait d'une influence inédite, capable de faire vaciller des figures historiques du club. Pour certains, il s'agit d'une simple formule symbolique destinée à souligner l'importance sportive et médiatique de Mbappé. Pour d'autres, c'est le reflet d'une réalité plus inquiétante, celle d'un Real Madrid qui s'adapte entièrement à sa superstar. Dans un football moderne dominé par le marketing, les droits d'image et la pression médiatique, cette déclaration marque peut-être le début d'une nouvelle ère. Une ère où le poids d'un joueur peut rivaliser avec celui de l'institution elle-même. Depuis son arrivée, Kylian Mbappé n'est pas considéré comme un simple renfort offensif, mais comme le pilier autour duquel le Real Madrid construit son présent et son avenir. Son statut dépasse largement le cadre sportif. Il incarne l'image du club à l'échelle mondiale, attire sponsors, projecteurs et attentes, et représente la transition vers une nouvelle génération galactique. Cette centralité explique pourquoi chaque décision liée à Mbappé est analysée avec une attention extrême. La déclaration d'Arbeloa s'inscrit dans ce contexte précis. Elle met en lumière le poids immense que le Français exerce, même indirectement, sur l'environnement du club. Il ne s'agit pas forcément d'un pouvoir qu'il revendique, mais d'une influence naturelle liée à son statut. Le Real Madrid investit dans Mbappé non seulement pour ses buts, mais pour ce qu'il symbolise. Dans cette logique, tout élément perçu comme un obstacle potentiel à son épanouissement est scruté, ajusté, parfois écarté. Cette réalité pose une question sensible. Jusqu'où le club peut-il aller pour protéger sa star sans déséquilibrer son fonctionnement interne? Historiquement, le Real Madrid a toujours su absorber les grandes personnalités sans perdre le contrôle. Mais le football moderne a changé. Les superstars ne sont plus seulement des joueurs, ce sont des actifs stratégiques. En plaçant Mbappé au centre de tout, le club prend un pari audacieux. Réussir à concilier l'autorité institutionnelle et l'influence croissante d'un joueur devenu incontournable. Álvaro Arbeloa n'est pas une figure quelconque au Real Madrid. Il incarne une génération marquée par la discipline, le respect de la hiérarchie et la primauté absolue du club sur les individualités. Ancien joueur combatif, apprécié pour son engagement et sa fidélité, Arbeloa a toujours été perçu comme un défenseur de l'identité madrilène. C'est précisément pour cette raison que sa déclaration prend une dimension particulière. En affirmant qu'il partirait si Mbappé le lui demandait, il envoie un message lourd de sens, même s'il se veut symbolique. Cette phrase peut être interprétée comme une marque de loyauté totale envers le projet sportif du club, qui a choisi de placer Mbappé au centre de sa stratégie. Arbeloa semble alors dire que, si le succès du Real Madrid passe par l'épanouissement de sa star, tout le reste devient secondaire, y compris sa propre place. Mais cette posture pose un problème fondamental. Elle banalise l'idée qu'un joueur puisse, directement ou non, influencer le sort de cadres institutionnels. Même si cela ne se produit jamais concrètement, l'image renvoyée est forte et potentiellement dangereuse. Elle brouille la frontière entre leadership sportif et autorité structurelle. Dans un club où l'équilibre repose sur des principes clairs, ce type de message peut semer le doute. Arbeloa, volontairement ou non, met en lumière un dilemme moderne. Jusqu'où faut-il s'effacer pour servir un projet bâti autour d'une superstar? L'arrivée d'un joueur au statut de Kylian Mbappé ne transforme pas seulement le jeu sur le terrain, elle redéfinit aussi les équilibres invisibles du vestiaire. Au Real Madrid, où la concurrence interne est permanente et où les égos sont nombreux, chaque privilège accordé à une star est observé, comparé et parfois contesté en silence. La déclaration d'Arbeloa agit alors comme un révélateur.
Elle laisse entendre que l'environnement du club pourrait s'adapter en priorité aux besoins de Mbappé, au risque de créer un sentiment d'injustice chez certains cadres ou jeunes joueurs. Un vestiaire fonctionne sur la clarté des rôles et la perception d'une autorité juste. Si un joueur est perçu comme intouchable, des tensions latentes peuvent apparaître, même sans conflit ouvert. Le Real Madrid a déjà connu ce type de situation dans son histoire récente, et le club a toujours cherché à reprendre le contrôle en rappelant que l'écusson prime sur les individualités. La difficulté actuelle réside dans l'équilibre à trouver entre protection d'une superstar et maintien d'une cohésion collective. Mbappé est attendu comme le leader offensif, mais il partage le vestiaire avec d'autres figures majeures, elles aussi habituées à porter des responsabilités. Si la hiérarchie devient floue, le risque n'est pas immédiat, mais progressif. Ce sont les non-dits, les frustrations accumulées et les comparaisons internes qui peuvent, à terme, fragiliser un groupe pourtant taillé pour gagner. La déclaration d'Álvaro Arbeloa dépasse le simple cadre médiatique et pose une question fondamentale sur l'avenir du Real Madrid. Le club est-il capable de rester fidèle à son principe historique selon lequel personne n'est au-dessus de l'institution, tout en construisant un projet centré sur une superstar comme Kylian Mbappé? Ce dilemme résume parfaitement les défis du football moderne. D'un côté, Mbappé représente le présent et l'avenir sportif, une garantie de compétitivité, de visibilité mondiale et d'attractivité économique. De l'autre, le Real Madrid s'est toujours distingué par sa capacité à survivre au départ de ses plus grandes légendes sans jamais perdre son identité. Accorder, même symboliquement, un pouvoir excessif à un joueur peut créer un précédent dangereux, difficile à corriger par la suite. La sortie d'Arbeloa agit donc comme un signal d'alerte. Elle oblige le club à gérer sa communication avec précision, afin de ne jamais laisser penser qu'une individualité peut dicter des décisions structurelles. L'équilibre est fragile, mais essentiel. Si le Real Madrid parvient à intégrer Mbappé comme leader sportif tout en maintenant une autorité institutionnelle forte, il renforcera encore sa domination européenne. Dans le cas contraire, le club risque de s'exposer à des tensions internes durables. Cette phrase restera ainsi comme le symbole d'un moment charnière, où le Real Madrid doit prouver qu'il peut évoluer avec son époque sans renier ce qui a fait sa grandeur.